On va créer un nouveau document. On vient dans Fichier, Nouveau. On va créer un document A4. Les paramètres sont déjà définis. On va l'appeler Texte. On clique sur Créer pour créer le document. Pour saisir du texte avec Photoshop, il faut choisir l'outil Texte. Ici, l'outil texte a 4 variantes. Nous avons l'outil texte horizontal qui permet d'écrire du texte à l'horizontale, l'outil texte vertical qui permet d'écrire du texte à la verticale, l'outil masque de texte vertical qui permet de saisir les contours d'un texte à la verticale, l'outil masque de texte horizontal qui permet de saisir le contour d'un texte à l'horizontale. Nous allons essayer ces différents outils. On sélectionne l'outil texte horizontal. On crée un nouveau calque. Sur ce calque, nous allons écrire « Bonjour ». Comme vous le constatez, le texte est écrit à l'horizontale. On va sélectionner l'outil texte vertical. On va créer un nouveau calque. Sur ce calque, on va écrire également « Bonjour ». On va créer un autre calque. Sur ce nouveau calque, on va choisir cette fois-ci l'outil masque de texte vertical. On va cliquer dans le document. Comme vous le constatez, lorsqu'on clique dans le document, il est rempli d'une couleur unique. On va saisir le même texte « Bonjour ». Nous allons cliquer dans le vide pour quitter sur le document. Ici, nous avons sélectionné les contours du texte et non pas écrit le texte directement. On va l'agrandir, on fait CTRL+. Remarquez, au niveau des calques, nous n'avons pas le symbole T, comme vous le voyez. Donc, ce n'est pas un texte qui a été saisi, c'est surtout les contours qui ont été sélectionnés. Donc, on va essayer de modifier ce texte. On va cliquer sur notre texte. On va écrire cette fois-ci « Bonsoir ». Comme vous le voyez, l'ancien contour est toujours sélectionné. Nous avons écrit un nouveau texte. On va cliquer dans le vide. Cette fois-ci, bonjour a été effacé et bonsoir a été écrit. Donc, comme vous le constatez, avec cet outil, il est impossible de modifier le texte. On va choisir l'outil masque de texte horizontal. On va créer un nouveau calque. On va écrire bonjour encore. On clique dans le vide. Cette fois-ci, nous avons plutôt sélectionné le contour du texte à l'horizontale. Donc, ces deux outils ont les mêmes fonctionnalités, sauf que l'un écrit à la verticale et l'autre à l'horizontale. Nous allons supprimer ces calques et garder uniquement le tout premier. On va dézoomer, on fait CTRL-. On va annuler la sélection, on fait CTRL-D. On revient sur l'outil texte horizontal. Comme tous les autres outils, l'outil texte a des options à ce niveau. Nous avons ici d'abord les formes prédéfinies, nous n'en avons pas. Ici, nous pouvons mettre le texte à la verticale ou à l'horizontale. Ici, nous pouvons changer de police de texte. On déroule la liste. Comme vous le voyez, nous avons différentes polices. Vous pouvez changer la police à ce niveau. Ici, on peut mettre le texte en gras, en italique et autres. Ici, nous pouvons changer la taille du texte. Par exemple, je sélectionne tout le texte. Je vais saisir cette fois-ci taille 60. Comme vous le constatez, le texte est devenu plus grand. On va revenir à 40.
nous avons la netteté. On a également l'alignement, soit à gauche, centré ou à droite. On peut changer également la couleur du texte. On va mettre le texte en noir. Ici, nous pouvons déformer le texte. On va cliquer sur cette icône. Comme vous le voyez, nous avons les styles prédéfinis par ici. Donc, on peut choisir de arquer le texte. Comme vous le constatez, bonjour a été arqué. Et les différentes valeurs de ce style peuvent être personnalisées. On peut par exemple diminuer ou changer même la forme. Donc, vous pouvez essayer les différentes valeurs pour voir le résultat. Cela peut être très utile dans la création des logos. On va annuler. Cette icône nous permet d'afficher le panneau caractère ou de le masquer. Ici, nous pouvons annuler une action que nous avons faite. Nous pouvons confirmer une action à ce niveau. Ici, l'icône 3D nous permet de créer des textes 3D. On reviendra certainement sur ces notions plus tard. On va parcourir les différents éléments du panneau caractère. À ce niveau, nous avons le panneau caractère et le panneau paragraphe qui sont représentés par celui-ci. S'il est invisible, vous pouvez venir dans le menu Fenêtre et cocher caractère. Donc, à ce niveau, nous avons les mêmes options que nous avons au-dessus ici. Cette fois-ci, nous avons quelques options supplémentaires qui ne sont pas disponibles à ce niveau. Donc, on peut changer la police, la graisse, la taille. Cette fois-ci, ce bouton va nous permettre de modifier les interlignes lorsque nous avons plusieurs lignes. On va saisir plusieurs lignes, par exemple. On va mettre bonjour, mesdames et messieurs. Nous avons 3 lignes. On va sélectionner tout le texte et nous pouvons modifier cette valeur. Par exemple, on va choisir 12 pixels d'interligne. Comme vous le voyez, le texte a été très regroupé. On peut décider par exemple d'agrandir cette valeur ou de diminuer pour les mettre sur la même ligne. Donc, cela peut être utilisé pour ajuster notre texte. On va le mettre sur Auto. Ici, nous pouvons gérer le crinage en 2 caractères consécutifs. Par exemple, entre D et A de madame, nous pouvons décider de les éloigner ou encore de les rapprocher ou même de les dédoubler. On va le mettre à 0 également. Ici, nous pouvons changer l'espacement entre tous les caractères d'un texte sélectionné. On va sélectionner mesdames et nous allons agrandir cette valeur. Comme vous le voyez, tous les caractères de mesdames ont été espacés. On peut les regrouper également. On va mettre cette valeur à 0. Ici, nous pouvons agrandir la taille de notre texte. On peut décider d'agrandir mesdames. On va le mettre à 100%. On peut également élargir les textes sélectionnés ici. On le met à 100% aussi. Ici, nous pouvons déplacer des lignes sélectionnées. On peut décider par exemple de faire monter la ligne mesdames ou encore de le faire descendre ou de le rapprocher du bas plus que du haut. Donc, comme vous le voyez, ça peut être utilisé pour modifier notre texte. On va sélectionner d'abord notre texte. On le met à 0 point. Donc, on peut également changer la couleur. À ce niveau, nous avons ici des options supplémentaires. Le premier permet de mettre en gras notre texte. Le deuxième permet de le mettre en italique. Le troisième permet de mettre tout le texte en caractère d'imprimerie.
Le quatrième permet de mettre tout le texte en caractère d'imprimerie, mais cette fois-ci, la première lettre sera beaucoup plus grande que les autres. Celui-ci permet de mettre les lettres sélectionnées en exposant. On va choisir par exemple D de mesdames. On peut mettre cette lettre à l'exposant. On peut également mettre en indice en sélectionnant celui-ci. Ou encore, on peut décider de souligner du texte. Comme vous le constatez, mesdames est souligné. On va le désactiver. On peut aussi barrer le texte. Nous avons ici des options concernant des caractères spéciaux. Je vous conseille d'utiliser ces différentes options pour voir le résultat. Il faut noter qu'il est également possible d'écrire du texte suivant un chemin. Pour voir cela, nous allons créer un nouveau calque. Sur ce calque, on va tracer un chemin. On choisit l'outil plume. On trace un chemin. Une fois le chemin tracé, nous sélectionnons l'outil texte. Lorsque nous plaçons le curseur sur notre tracé, son symbole change. Comme vous le constatez, cela veut dire que nous pouvons écrire le long de ce tracé. Donc, je clique à ce niveau et je peux saisir mon texte. J'écris par exemple « Bonjour, mesdames ». Comme vous le voyez, nous pouvons écrire du texte selon le chemin que nous avons tracé. Une autre astuce intéressante très utilisée pour créer des textes le long des chemins, c'est d'utiliser les outils de forme géométrique. Nous allons créer un nouveau calque. Sur ce calque, nous allons dessiner un rectangle. Remarquez ici, nous avons choisi tracé. Donc, nous allons faire un tracé. Sur ce tracé, nous allons saisir du texte. On va choisir l'outil texte. Cette fois-ci, lorsque nous arrivons sur le contour, le symbole change également et nous avons ce symbole qui nous permet de saisir du texte le long de notre rectangle. Ou encore, nous pouvons saisir du texte à l'intérieur de notre rectangle. Comme vous voyez, le symbole a également changé. Donc, je vous conseille d'essayer ces différentes astuces pour voir le résultat. Rappelez-vous que nous avons choisi plutôt tracé. Donc, lorsque nous choisissons tracé et que nous saisissons notre texte, par exemple, bonjour, mesdames et messieurs, le texte est écrit le long de notre rectangle et la forme est remplacée par ce texte. Donc, nous n'avons plus de forme à ce niveau. Donc, lorsque nous cliquons dans le vide, vous voyez que le tracé disparaît. On va utiliser cette fois-ci l'option forme. On va créer un nouveau calque. Sur ce calque, nous allons dessiner une forme. Nous avons les mêmes options que précédemment, mais cette fois-ci, nous avons dessiné une forme. On va saisir du texte, cette fois-ci, à l'intérieur de cette forme. On va écrire également « Bonjour, mesdames et messieurs ». Donc ici, comme vous le constatez, le texte a été saisi à l'intérieur de notre rectangle. Mais aussi, un nouveau calque a été créé sur lequel le texte a été saisi. Le rectangle demeure toujours. Donc, nous avons deux calques indépendants. Vous voyez, nous avons toujours notre forme et nous avons notre texte qui a été saisi selon cette zone. Donc, vous pouvez créer des textes selon plusieurs styles. Donc, je vous encourage à utiliser ces différentes formes, surtout l'outil ellipse pour faire des textes. Vous allez voir les résultats, changer les différentes valeurs afin de voir le résultat de chaque combinaison.